Bienvenue dans le podcast Sème ta joie et heureuse de te voir parmi nous. Sème ta joie, c'est faire de la place pour la joie et la légèreté. Je te donne rendez-vous chaque mardi pour un nouvel épisode. L'intention de ce podcast est de semer des petites graines de réflexion, d'amour, de joie, de te partager mon cheminement en espérant que ça résonnera en toi. Je suis coach en PNL, éternel apprenti de la vie et j'ai à cœur de te transmettre mes apprentissages. Ensemble, accueillons les défis de la vie comme les joies qui nous attendent. Restons fidèles à ce que désire notre cœur. Libérons-nous et semons la joie encore et encore. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'épreuves difficiles. Comment surmonter une épreuve quand elle est difficile, quand elle est stressante, quand elle est pesante. J'aimerais, comme d'habitude, vous parler de mon propre parcours et vous donner aussi mes conseils, ce que moi je fais quand je dois surmonter des épreuves compliquées. Et être les étapes aussi de tout ça, par quelle étape on passe. Voilà, c'est un sujet qui est vachement intéressant et on est tous dans le même bateau quand on traverse ces épreuves-là. Ce n'est jamais simple, c'est pour ça aussi qu'on dit que c'est des épreuves et qu'on parle de surmonter cela parce que en fait, je reste convaincue que les épreuves dans la vie, on en aura toujours et que les épreuves nous font également grandir. Donc pour moi, c'est important de pouvoir les traverser justement et de ne pas s'arrêter devant. Et pour moi, c'est super important en fait de sortir de sa zone de confort. C'est aussi parce qu'on sort de notre zone de confort qu'on vit des épreuves difficiles. Mais bien sûr, c'est vraiment pas drôle d'être là-dedans. Donc j'aimerais vraiment vous apporter quelques conseils, quelques petits tips, on peut dire, pour surmonter tout ça. Donc cet épisode de podcast m'inspire car ces derniers temps, je suis un petit peu fatiguée, à bout de souffle, on peut dire, suite à des épreuves justement, à beaucoup d'imprévus dans ma vie. Et sur le moment, c'est quand les imprévus arrivent, quand on a l'impression en fait que les épreuves arrivent l'une après l'autre et que en fait on n'y arrivera jamais, qu'à chaque fois il y a autre chose. Bah, c'est vrai que dans ces moments-là, moi ce que je ressens c'est je me sens un peu perdue. Parfois je me demande aussi à quoi bon finalement? À quoi bon? Je me sens vraiment faible. Je n'ai plus goût à grand chose, j'ai du mal aussi à me faire plaisir dans ces moments-là, parfois à ressentir de la joie. J'ai tendance parfois un peu à me morfondre aussi, à être dans un espèce de brouillard, finalement, de brouillard mental, ou dans ces moments-là, j'ai besoin aussi d'un peu plus peut-être de légèreté, parce que dans ma tête, à ce moment-là, c'est le brouillard total. C'est vrai que dans ces moments-là aussi, je passe par beaucoup d'émotions. Et justement, la première étape que j'ai envie de vous parler, c'est évidemment quand l'épreuve est là, quand la période est là, qu'on plonge en plein dedans, laissez-vous vraiment traverser. Laissez-vous traverser et arrêtez d'essayer de ne pas aller vers ça en fait. Enfin, en fait, c'est une forme d'acceptation. C'est une forme d'acceptation de ressentir tout ce qu'on ressent à ce moment-là. Donc se laisser submerger par la tristesse, la colère, peut-être le stress, l'angoisse, la rage, la peur aussi, bien sûr.
Donc c'est vraiment de se laisser traverser par ça et de se laisser de l'espace en fait pour vivre ça. Et quand je dis se laisser de l'espace, c'est finalement en fait de se laisser de l'espace pour ne pas se juger finalement, de vivre ça. C'est ne pas avoir de jugement vis-à-vis de ce qu'on ressent à ce moment-là. Parce qu'en fait, c'est normal, parce qu'on est à bout de souffle, parce que l'épreuve est difficile, parce qu'on a peur, parce qu'on est en colère, parce qu'on est triste, parce qu'on se dit mais pourquoi moi? Donc en fait, se laisser tranquille avec ça, c'est tout à fait normal de ressentir tout ça. C'est important aussi de le ressentir. Et ouais, pour moi, c'est fondamental en fait d'accepter. D'accepter aussi la vie. Parce que la vie, en fait, c'est à la fois le beau et parfois, ben, c'est pourri. Faut le dire, parfois la vie, c'est de la merde. Clairement, parfois, on est obligé de passer par ça pour aussi grandir, voilà, c'est très important. Donc, foutez-vous la paix, tout simplement. Laissez-vous submerger si vous en avez besoin. Laissez-vous tranquille avec ça et acceptez de ressentir tout ce que vous ressentez. Donc ça, c'est vraiment la première étape pour moi qui est très importante et qui est très inconfortable aussi parce que souvent on se dit merde, oulala, je suis triste là, c'est pas bon, faut que je change ça, il faut que je trouve un peu plus de joie. Bien sûr, ça viendra après. Et dans un premier temps, laissez-vous tranquille avec tout ça, n'essayez pas forcément de changer. Si vous êtes en colère, ben vivez-la. Vivez-la, un des meilleurs moyens pour moi de gérer ma colère, c'est parfois de mettre une musique avec du tambour, un peu la musique un peu afro, dans ce style-là, du tambour, etc. Et simplement de danser, et si j'ai envie de crier, si j'ai envie de prendre un coussin et de le jeter par terre, ben, typiquement c'est dans ces moments d'acceptation où j'accepte de ressentir et de vivre tout ça. D'ailleurs, j'ai un petit exercice à vous proposer pour accepter finalement l'émotion, le ressenti que vous avez. Donc pour ça, je vous inviterai simplement à vous mettre en tailleur, confortable, dans votre lit, peu importe assis, de fermer les yeux et tout simplement de respirer. Et de trouver cette émotion que vous vivez en ce moment. Ça peut aussi partir d'une situation, par exemple la situation difficile. Voilà, vous imaginez, vous posez quelques petits, quelques petits mots sur cette situation. Et puis essayez de voir qu'est-ce que vous ressentez comme émotion et où est-ce qu'elle se situe dans le corps. Et puis essayez vraiment de vous concentrer sur la sensation dans le corps, sur votre ressenti. Et répétez à voix haute. En ce moment, je ressens donc l'émotion. Et j'accepte de ressentir cette émotion. Et vous répétez ça plusieurs fois. Et vous restez bien concentré sur l'émotion que vous vivez, sur la sensation corporelle. Vous vous concentrez vraiment là-dessus. Et vous répétez ça autant de fois que possible. Et donc, vous pouvez aussi, au début de l'exercice, voir à quelle échelle vous êtes sur l'émotion, sur l'intensité de l'émotion. Et puis, à force de répéter cette phrase, ça se peut déjà que votre émotion change, que vous ressentiez carrément autre chose. Ça se peut aussi que petit à petit, en fait, l'émotion devient de moins en moins inconfortable à ressentir, à vivre. En fait, l'invitation, c'est vraiment d'accepter que ça existe et d'accepter aussi les sensations dans mon corps et de m'autoriser tout simplement à ressentir, de laisser l'émotion redescendre petit à petit. Et puis à la fin, vous pouvez même dire la phrase suivante, et en acceptant cette émotion, je m'accepte moi-même. Et franchement, ce petit exercice qui n'a l'air de rien est vraiment génial. Et je trouve qu'il est très déculpabilisant. Donc voilà pour le petit tip. Ensuite, bien sûr, dans ces périodes-là, une fois qu'on a accepté de ressentir tout ça, une fois qu'on s'est laissé traverser, qu'on a fait peut-être ce petit exercice, je vous invite vraiment de vous remettre en mouvement, de vous mettre en mouvement, de vous vider la tête
de faire une activité en extérieur, de vraiment se changer les idées. Faites ce que vous aimez, pas, voilà, pas forcément. C'est peut-être pas la bonne période où il faut se donner gros coups de pied au cul et tout. Simplement faire des petites activités que vous aimez. Pourquoi pas, voilà, si vous aimez la danse, danser. Si vous aimez marcher, allez marcher. Videz-vous la tête. Si vous aimez sortir, boire un verre avec une amie, allez-y. Enfin voilà, c'est typiquement. En fait, c'est le mouvement qui fait beaucoup de choses. C'est aussi, par exemple, si vous étiez, si vous traversez une épreuve difficile, par exemple, si vous êtes entrepreneur, bah typiquement, c'est une phase aussi où vous allez pouvoir faire quelque chose dans votre projet, dans votre activité, en plus, une nouvelle chose. Enfin, vraiment essayer de mettre du mouvement, en fait, se remettre en mouvement et pas rester bloqué dans le figement. Donc le mouvement, c'est vraiment super important. Et d'ailleurs aussi, pourquoi pas se fixer un petit challenge? Pourquoi pas? Moi, typiquement, là, dans ma période un peu difficile, bah, c'est vrai que bah, d'abord, voilà, j'avais plus envie de faire de mouvement, rien. J'ai juste accepté ce que je vivais, j'ai accepté d'être triste, en colère, etc. Et puis, et puis ensuite, j'ai commencé à me remettre un petit peu au sport, à refaire du yoga, enfin voilà, remarcher un petit peu plus, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis ensuite, là, maintenant, hier, je me suis refixé un challenge. Donc, je fais ça fait 1 an que je fais de la danse et je me suis fixé le challenge de faire un petit show avec ma prof et d'autres filles. Donc, le challenge, c'est de m'entraîner chaque jour et puis d'accomplir ce show devant quelques personnes. Et franchement, au début, je m'étais dit, bah non, je vais pas me mettre de challenge dans cette période difficile. Bah, vous savez quoi, ça me fait beaucoup de bien. Donc, si c'est possible, si vous en avez l'envie, fixez-vous un petit challenge, quelque chose qui vous stimule à un minimum, mais qui puisse vous challenger, parce que franchement, ça fait beaucoup de bien. Donc, ensuite, la troisième étape, c'est de commencer à mettre des choses en place, de trouver des solutions, de reprendre un petit peu de pouvoir, de vous reconnecter à votre créativité, de vous reconnecter aussi à vos ressources par rapport à la situation problématique que vous vivez, par rapport à cette épreuve difficile. Commencez à vous remettre en marche en fait, tout simplement. Par exemple, moi, ma situation difficile, c'était beaucoup lié au travail. Et clairement, j'avais beaucoup de décisions à prendre, j'avais du mal à les prendre. Et en fait, j'ai pris le taureau par les cornes. J'ai essayé de chercher, je me suis informée pour petit à petit avancer et surtout ne pas rester bloquée dans cette situation. Donc là, je sens que ça va déjà mieux, que la situation est en train de se débloquer. Bien sûr, il y a d'autres choses qui se sont rajoutées par la suite, mais ça c'est normal, mais dans la même sérénité, dans les mêmes étapes, en fait, je trouve des solutions, je me reconnecte à mes ressources, je me visualise moi aussi ayant déjà réussi plein de fois et qu'en fait j'ai tout en moi et que je peux y arriver et qu'il y a toujours des solutions. C'est aussi un peu les pensées positives et me reconnecter surtout au fait que en fait j'ai déjà réussi plein de fois à surmonter tout ça. Donc voilà, ça c'est une étape très importante. Donc c'est vraiment essayer de faire ce qui est possible pour vous pour sortir de la situation. Essayez de peser le pour et le contre. Essayez de voir ce qui peut être mis en place. Et peut-être aussi des actions à court terme, pour le coup. Peut-être pas forcément fixer du long terme, parce que quand on est dans cette période un peu difficile, c'est dur aussi, je trouve, d'avoir une vision long terme. Donc essayez vraiment de fixer des actions, de trouver des solutions qui peuvent être faites là à court, moyen terme. Voilà pour ces étapes. Et puis, remettez vraiment de la joie dans votre vie. Prenez de la hauteur aussi et essayez de lâcher prise.
Même si parfois on peut être surpris, parfois on aimerait quelque chose et au final c'est pas là où on arrive. Donc c'est là aussi où je dis prendre de la hauteur, c'est important, et lâcher prise. Donc posez vos actions, trouvez vos solutions, mais après si ça ne marche pas comme ce que vous auriez espéré, prenez de la hauteur sur les choses et gardez confiance. Ayez confiance en votre cap. Voilà, c'est aussi cette espèce de confiance en fait qui a cultivé à l'intérieur de soi. Cette espèce de confiance en soi où finalement on sait qu'on y va. On a l'espoir, c'est aussi cultiver la foi, l'espoir. Donc même si les choses ne se passent pas exactement comme prévu, continuez à avancer avec une prise, avec de la hauteur, avec du lâcher prise, avec de la joie. Voilà ce que je peux vous conseiller dans ces périodes difficiles. Et prenez soin de vous surtout. Prenez soin de vous. Prendre soin de soi, c'est aussi parfois dire non à certaines choses. C'est aussi poser des limites. C'est aussi accepter que ces périodes, on est plus vulnérable, peut-être un peu plus fragile, plus fatigué. Et donc pour moi, c'est important aussi dans ces moments-là de dire non parfois à certaines personnes qu'on n'a pas envie de voir, qui nous épuisent. Dire non aussi parfois à certains projets finalement qui ne sont pas plus intéressants que ça pour nous. C'est prendre des vacances aussi peut-être. Si vous êtes au travail, pourquoi pas en profiter pour prendre des vacances, pour se reposer aussi, tout en gardant le mouvement et ce cap devant soi. Mais voilà, je pense que tout ça est super important. Et puis n'oubliez pas aussi que vous n'êtes pas seul, jamais. Que, que la lumière aussi arrivera tôt ou tard. Mais vraiment, ayez confiance en vous et voilà ce que je peux vous transmettre par rapport à ce sujet, surmonter une épreuve difficile. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu, qui vous aura peut-être inspiré, donné des idées, ou peut-être fait du bien aussi. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Merci beaucoup de m'avoir écouté.